Bienvenue au Salon du Livre à Palexpo. Le Club du Livre reçoit ce soir Jonathan Beck, John Beck. Alors Jonathan, toujours dépressif ou pas? Non. Ça va mieux? Ça va mieux, beaucoup mieux. Alors raconte-nous un petit peu, Testament d'un joyeux dépressif, de quoi ça parle? Testament d'un joyeux dépressif, donc c'est sorti en 2017. Ok. Et c'est vraiment un livre où je mêle expérience personnelle et du fictif dans le monde de la publicité, avec justement, ça se passe à Vevey, c'est dans le monde de la publicité, et on a un personnage qui, au début du livre, subit son environnement. Tout va mal, down, vraiment que des problèmes. Et petit à petit, en fait, il va se créer un personnage qui a confiance en lui, surconfiance même. Ouais. Et finalement, il va commencer à jouer ce personnage toute la journée, ce personnage de connard un peu, et finalement jusqu'à devenir ce personnage justement. Et ce qui a été intéressant, c'est que nous, ce qu'on voit en tant que lecteur, c'est une descente aux enfers, mais ce que pourrait voir lui, Jean Baker, c'est une ascension sociale foudroyante, quoi, un vrai croisé aux antipodes, quoi. Ok. Ça a été compliqué à écrire, ça, cette histoire? Ça demandait beaucoup de réflexion? Alors non, justement, moi-même, j'étais dans une période de basse dépression, justement, une mauvaise passade dans ma vie. Donc du coup, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis d'abord à relire, à réécrire. Et finalement, je l'ai écrit en 3 mois. Ah, ouais. Juste en 3 mois, c'était vraiment, c'était un exutoire. Ça me faisait du bien. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre ce plaisir de l'écriture. Mais c'était vraiment repartir de A à Z. J'avais jamais écrit de livre, je m'étais jamais penché comme ça. J'avais juste des notes dans plein de carnets, des feuilles volantes. Et partir de ça jusqu'à créer cette histoire qui a été un petit peu remodelée après coup. Mais l'essence était déjà là. Le déclencheur, ça a été quoi pour te dire je vais écrire? Qu'est-ce qui s'est passé? L'écriture, elle est venue justement dans cette période où j'allais mal. La lecture d'abord, où je lisais pas beaucoup à l'époque, et donc je me suis remis à lire. J'ai découvert justement plusieurs écrivains comme Frédéric Beigbeder, que j'ai rencontré il y a quelques années ici même. Et alors, il est comment Beigbeder? Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Il est décontracté? Décontracté, une aisance, il y avait... Ouais. Il est génial, franchement génial, belle rencontre. Mais il est accessible d'accès, il est facile, ou il était un petit peu réservé, un petit peu... C'est un entre-deux, mais c'est toujours le problème avec... C'est vrai que quand on rencontre des écrivains, ça peut arriver, j'ai eu 2 cas de figure, je suis autant lecteur qu'écrivain. Ce moment où on a l'impression de connaître l'autre, l'écrivain, et en fait, non. lui ne te connaît pas. Ouais, c'est voilà. Ça, bien sûr. Voilà. Donc, mais t'as passé un bon moment. Mais c'était un bon moment, j'ai passé un très bon moment. Ouais, c'est bien. Et sinon, il y a eu les écrits surtout de Pierre Desproges. J'ai adoré, j'ai découvert un humour noir justement, et j'ai adoré cette plume. On redécouvre presque sa langue quand on lit du Desproges, c'est génial, il y a des mots, c'est waouh, subjugué. Et ça, et puis la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir aller où on veut, et l'observation, d'observer un peu le monde qui nous entoure, de voir c'est intéressant comment font les gens, ils font toujours la même chose au même moment, il y a les mêmes situations qui reviennent, et puis il y a toutes ces notes que je prenais parce que j'ai commencé un peu à observer ce qui se passait autour de moi, ces observations, et de ça je suis parti, je me suis dit on pourrait en faire quelque chose, et puis je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai commencé à écrire, et puis c'est comme ça qu'est né le livre. Alors la suite, de quoi ça parle? Suite du coup, qui a une super couverture, hein, je tiens à le dire. Merci. Très beau dessin, réalisé par John lui-même, hein, donc c'est sympa. Du coup, c'est un deuxième volet, c'est ça? C'est le deuxième volet, donc je peux en parler sans trop en parler, parce qu'il faut avoir lu le premier quand même. Voilà, ce que je peux dire, c'est que ça se passe 2 ans après, dans l'histoire, ça se passe 2 ans après, et je pense que je peux dire au moins que le bon tiers du livre, le héros n'est pas là. C'est tout ce que je peux à peu près dire déjà. C'est intriguant de faire un deuxième livre avec... j'avais ça que j'aimais bien, je me suis dit, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé à la fin du premier. On veut savoir, on va avoir des nouvelles de gens. Je me suis dit, ça serait intéressant justement qu'il soit pas là. Qu'il soit pas là, tout simplement pas là, et qu'il arrive justement après. Il y a cette quête un peu prophétique justement, où est Jean? On le cherche presque comme un dieu presque, il y a ce côté un peu prophétique dedans. Plus long au niveau de l'écriture, parce que le premier je l'ai fait en 3 mois, et celui-là c'était plus de peine, mais une bonne peine, parce que vraiment j'ai vraiment mis tout ce que j'avais, et puis j'ai adoré. Autant le premier était un exutoire, dans le deuxième c'est vraiment le plaisir. Vraiment le premier, un vrai exutoire. J'écrivais parce que j'allais pas bien, mais le deuxième,
j'écrivais parce que j'allais bien. Et ça ouais. sent, et voilà. Ça j'adore. D'accord. Voilà. Et alors, le vilain petit connard? Ah bah alors ça, alors, là on est bien parce que c'est le livre qui est sorti entre deux, entre le premier tome et le deuxième. Ouais. C'est un recueil d'humour noir. Ouais. Justement, alors là on sent bien la patte, que justement l'inspiration un peu de Desproges. Ouais, j'avais toutes ces notes, je savais pas quoi en faire parce que je pouvais pas les mettre dans mes romans comme ça. Et j'avais fait des chroniques aussi, j'avais fait des petites chroniques sur mon site et puis je fais des vidéos aussi sur YouTube. Et je me suis dit, prendre tout ça, toutes ces notes, et les mettre sur des thèmes courants dans l'humour noir, hein, la mort, les religions, voilà. Et donc je me suis dit, bah ça a marché. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une anecdote incongrue que tu as vécue? Une anecdote incongrue? Ouais. Incongrue. Un peu spéciale, un peu particulière, un peu bizarre, un peu étrange. Ah bah j'en ai une. J'ai un ami justement, j'ai un ami qui s'appelle Adrien. Un jour, moi j'avais dit à mes gens qui me suivent, mes amis aussi, de me partager des photos un peu, j'avais lancé quelque chose qui s'appelait Quand ton livre voyage plus que toi. Donc on a eu des photos d'un peu partout dans le monde et ça c'est génial. Donc j'ai eu au Brésil, en Australie, partout. Donc c'est génial d'avoir des photos d'un peu partout. Et cet ami prend avec lui mon livre et part justement, il est parti à Israël. Ah ouais. Il arrive à Israël et en fait il a eu des petits soucis parce qu'il prenait des photos, il était dans un taxi et il s'est retrouvé avec un livre qui s'appelait Testament qui passait pas vraiment parce qu'il il savait pas ce que c'était, mais c'était Testament, donc il y a quand même un lien avec la religion et il s'est senti mal, il s'est senti très mal, il a dû expliquer ce que c'était et il y avait ça justement. Alors comment un livre qui en soi a juste repris un mot, ça peut poser problème et puis non finalement ça s'est bien passé mais ça a failli mal tourner à cause de mon livre. Ah ouais, donc voilà. Tout ça à cause d'un mot qui peut être... un mot qui aurait pu être mal interprété. Culturellement. Oui, voilà, c'est ça. Puis il avait pris des photos dans la rue, tout ça et tout avec. Donc les gens le regardaient, il y avait quelque chose. Donc voilà. Donc c'est ça qui m'est venu. Donc t'aurais pu être la cause de quelque chose. La cause de la mise au cachot. C'est ça, ouais, on ne parle pas de malheur. Non, il va bien, il est rentré, tout va bien. Super, bon bah on va se quitter là-dessus. Je voudrais remercier l'association vaudoise des écrivains qui fait la promotion des écrivains, qui nous accueille justement, qui nous permet ça nous permet vraiment d'avoir une belle visibilité au salon, de se réunir. Et puis ça c'était un truc important. Des fois quand on écrit on est seul, et puis ce côté de se regrouper, de ce partage, d'avoir ça c'était bravo. Voilà, je voulais juste les remercier pour l'accueil ici et puis pour l'association. Voilà. Merci beaucoup.